On va quitter un peu le Sénégal, on va parler un peu du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont officiellement quitté la CEDEAO. Et d'ailleurs, avant cette sortie définitive, le Sénégal et le Togo avaient été mandatés pour mener des négociations en vue de leur retour dans la CEDEAO. Mais malgré ça, ça n'a pas donné de résultat. Est-ce que vous regrettez cette scission de cette organisation? Évidemment, évidemment, nous aurions souhaité que la CEDEAO reste une et unique. Mon souhait serait même que l'Afrique soit un seul pays, parce que si on mettait toutes nos économies, nos petites économies ensemble, on serait la 11e puissance mondiale. Donc on voit bien ce que nous coûte cette balkanisation. Mais on en a hérité historique, on travaille pour conserver ces blocs. Et c'est mon espoir qu'un jour, vraiment, cette unité sera retrouvée. Il faut aussi souligner, pour s'en féliciter, l'ouverture aussi de la CEDEAO, lorsque voilà, les trois États ont officialisé leur départ. Je crois qu'il y a des facilités aussi qui ont été faites pour la circulation des personnes et des biens, parce que ce sont nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, et ils le resteront, quel que soit le passeport, quel que soit le tracé des frontières même, qu'on a hérité de la colonisation. Nous sommes des frères de la sous-région. Et les populations n'ont même pas attendu la CEDEAO pour circuler librement. Ça, il faut le savoir aussi. Voilà, l'unité et voilà, notre vivre ensemble en Afrique de l'Ouest voilà, date de bien avant l'arrivée de la colonisation et bien avant l'avènement de la CEDEAO. Donc ça, si nous le comprenons, nous devons faire tous les efforts au-delà des divergences politiques pour que nos peuples continuent à vivre ensemble, à commercer ensemble. Et je crois que c'est cet esprit-là, en tout cas, que j'ai perçu dans le dernier communiqué de la CEDEAO. Et je voudrais également dire à nos frères de ces trois pays qu'ils resteront des frères et des sœurs et que nous les encourageons aussi à voilà, continuer à cultiver ces liens d'amitié. Et évidemment, nous resterons solidaires voilà, de toutes ces questions-là, puisque voilà, ils font face aussi à la question sécuritaire. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, j'affiche une totale solidarité dans leurs actions et j'espère que dans un avenir immédiat, cela n'empêchera pas une coopération avec les pays membres de la CEDEAO pour combattre ensemble voilà, l'insécurité, mais également pour que nos économies continuent à travailler ensemble. Mais est-ce que les reproches qu'ils ont adressés à la CEDEAO, vous le comprenez, ce qui les a poussés à partir? Oui, mais vous savez, si vous voulez garder une dynamique positive, vous n'allez pas revenir sur le passé. C'est comme dans un couple. Lorsque les gens se réconcilient, si vous voulez évoquer les griefs antérieurs, vous aurez du mal. Mais je le comprends parfaitement. Et je l'ai souvent dit. J'ai dit que ce sont les régimes civils qui ouvrent la porte souvent aux militaires. Sur la fameuse question du troisième mandat, sur la corruption galopante, sur l'incapacité à régler les problèmes de base. Voilà, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Si on regarde ce qui s'est passé un peu partout. Maintenant, il faut également que ces pays-là travaillent voilà, à retrouver également un système démocratique. Ça, moi, je suis une démocrate, fondamentalement. Mais qu'on continue à travailler ensemble, à maintenir le dialogue entre frères et sœurs, à être solidaires sur tous les plans. Et le temps voilà, nous permettra, je suis sûr, de nous retrouver. Parce que c'est notre destin commun, en fait. On ne va pas déménager. Nous resterons voisins, nous resterons voilà, des parents de part et d'autre. Moi, je suis une Touré, vous en trouvez au Mali, en Guinée, voilà, et partout. Et ça, c'est la réalité de nos peuples. C'est mon souhait vraiment que tous les États le comprennent et continuent à travailler ensemble, au-delà justement de tout ce qui s'est passé. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque que d'autres pays leur emboîtent le pas? Autrement, est-ce que la CEDEAO a compris ses erreurs et a pris la décision éventuellement de se réformer? Je l'espère, mais de toute façon, nous n'avons aucun intérêt aussi à partir séparément comme Africains. Il faut qu'on le comprenne. Les grands ensembles, c'est eux qui gagnent.
Aujourd'hui, la Chine domine le monde. Pourquoi? Parce que c'est un grand ensemble. L'Europe s'est mise ensemble, les États-Unis, voilà, la Russie. Et si on veut aller séparer un par un, on n'ira nulle part. Ça, il faut qu'on le comprenne aussi. Voilà, nos économies sont microscopiques quand on les prend séparément. Mais si on est ensemble, comme je l'ai dit, on est la 11e puissance économique, on peut négocier, on peut voilà, avoir une stature différente face au reste du monde. Mais ça, c'est une question de leadership. C'est la qualité du leadership qui va émerger de nos pays pour le comprendre et faire fi aussi voilà, de toutes les questions voilà, de susceptibilité individuelle ou de grief du passé. C'est pour ça que je pense qu'il faut regarder de l'avant et comprendre que nous avons tous intérêt à aller ensemble. Si c'est l'intérêt de nos peuples qui nous préoccupe d'abord, nous devons travailler à renforcer notre unité, à l'élargir et à la consolider. Alors, je pense que l'un des principaux reproches qu'ils font à la CEDEAO, c'est enfin, d'être manipulé par la France, notamment quand la CEDEAO a décidé d'attaquer le Niger après le coup d'État et que la France s'est proposée d'épauler. Je pense que c'est l'un des principaux arguments. Et eux, ils disent, nous, on veut notre souveraineté, on veut parachever l'indépendance. Mais moi, j'avais condamné à l'époque cette tentative d'intervention qui était complètement absurde. Et je pense que la raison a prévalu. Comme je dis, la CEDEAO, ce n'est pas seulement les présidents qui sont assis en réunion. Il y a la CEDEAO des peuples. Je vous ai parlé de mon cas. On travaille au Burkina, des Nigériens viennent au Sénégal. L'Empire du Mali, il venait jusqu'au cœur du Sénégal. L'Empire du Ghana, c'est ça notre héritage commun. Donc on a un brassage de peuples. Les frontières d'ailleurs datent d'il n'y a pas très longtemps si on regarde l'histoire de l'Afrique. Mais il faut aussi avoir ces repères-là. Donc la CEDEAO des peuples, c'est une réalité. Et c'est notre intérêt économique d'être ensemble. Il nous faut maintenant dépasser nos contraintes, nos divergences politiques. Et je considère que maintenant, il y a cette compréhension commune. Voilà, je crois que même nos partenaires le comprennent très très clairement. Il faut avancer aussi sur d'autres questions. La question de la CEDEAO, une question économique, c'est une question sécuritaire. Et quand je parle de question économique, évidemment, on ne peut pas éviter la question de l'éco, de la monnaie commune. C'est pour ça que dans cette dynamique, j'espère aussi qu'on pourra voilà, travailler, discuter avec les pays de l'AES et avancer résolument sur une monnaie communautaire de la CEDEAO, ce qui va renforcer justement notre communauté. C'est comme ça que je le vois.